Ici Katie Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Nora Toutain qui participe à la 15e édition de Muse, la vitrine des musiques métissées d'ici. Nora, comment allez-vous? Je vais super bien, merci beaucoup Katie. Plaisir d'être ici. Est-ce que c'est votre première participation à Muse? Non, c'est mon deuxième passage. Je pense que j'y étais en 2021 ou 2020, 2021 je pense, pour la première fois. Donc c'est mon deuxième passage euh, parce qu'entre-temps j'ai sorti mon troisième album, Better Days, que j'ai très hâte de partager pour cette prochaine édition à Muse. Magnifique. Alors, parlons un peu plus de vous et de ce nouveau projet. Nora, étant donné que Muse, c'est vraiment la vitrine des musiques métissées par défaut, on demande, ben, d'où viens-tu? Absolument, D'où absolument. viens-tu? Quelles sont tes inspirations? Mhm, bien sûr. Alors, je suis franco-marocaine. Je suis née, j'ai grandi au Maroc. Euh, je suis arrivée à Montréal à l'âge de 18 ans pour, au début, étudier en sciences avant de switcher après avoir fini mon bac en sciences à McGill pour aller suivre la voie de la passion. Pas que les sciences ne me plaisaient pas, bien au contraire, mais on va dire que la flamme de la musique brûlait encore plus fort. Et après avoir découvert ben, toute ma famille de Calmunity et plein de gens qui sortaient de l'école de jazz, ça m'a vraiment inspirée pour aller entamer un deuxième cursus et commencer une toute nouvelle aventure. Donc les origines sont multiples. Il y a le Maroc évidemment, ma terre natale, là où j'ai grandi. Ma maman est marocaine. Mon papa est français. J'ai encore jamais vécu en France à proprement dit, mis à part un court passage à Paris l'année dernière, mais je continue maintenant à explorer aussi cette partie de mon identité. Et maintenant Montréal, évidemment aussi, qui fait partie, qui a beaucoup teinté la personne et l'artiste que je suis. Donc, on va dire trois continents qui vont shape la musique que je fais. C'est riche comme héritage. Mm. Donc là, vous en êtes à votre troisième projet. Ouais, ouais. Parlons-en un petit peu plus de comment il se démarque des deux premiers. Oui, oui, écoute, il se démarque beaucoup dans le sens où c'est le premier album que je fais en autoproduction avec moi-même à la tête de la réalisation et de la... Oui, thank you so much. Donc du coup, j'ai vraiment pu honorer les idées que j'avais et justement parler d'héritage, j'étais prête enfin à aller puiser vers les racines parce que pour moi, c'est quelque chose qui est tellement sacré. Je sens que j'avais besoin de temps pour commencer à honorer cette partie de moi-même, euh, tout mon héritage africain, mon héritage amazigh, mon héritage oriental. Le Maroc, en tant que pays d'Afrique du Nord, est à la croisée de toutes ces cultures extrêmement anciennes, extrêmement riches, avec, c'est ça, l'Afrique, les cultures et l'héritage autochtone, l'héritage oriental et après évidemment aussi européen. Donc c'est quelque chose que, on va dire, I'm only getting started dans cette exploration artistique. Et on va dire mes deux premiers albums, je n'étais pas encore prête parce que je sentais que ça allait s'en venir. Puis je voulais pas le faire juste pour instrumentaliser ma culture. Je voulais vraiment que ça vienne de façon authentique. Donc les deux premiers, j'étais plus en phase d'immersion et d'intégration. Parce qu'il y avait beaucoup de soul montréalaise, beaucoup de jazz, aussi vu que j'étudie en jazz, beaucoup de choses expérimentales, un peu intenses. Il y avait un peu un côté très jeune qui voulait, c'est ça, un peu vraiment le beginner's energy. Et là, maintenant, je commence à sentir la maturité qui s'installe de, attends, c'est cool de faire des accords complexes pour dire que tu as étudié en jazz, puis d'avoir des rythmes qui t'explosent à la figure, mais c'est quoi que tu as vraiment envie de dire? Qui es-tu? Et donc là, je commence à descendre vraiment dans à la fois mon cœur et mes racines. Et ce n'est que le début. Donc, dans ce sens-là, il se démarque beaucoup des deux premiers albums. Ouais. Ah, magnifique. Et justement, qu'est-ce que vous avez envie de vous raconter et de nous partager? Quels sont Hmm. les sujets qui sont brûlants là? Ah ouais, j'adore cette question. Alors, les sujets qui sont brûlants, vu que cet album, quand je l'ai fait, on était en pleine pandémie, c'est principalement des sujets sur la guérison intérieure et sur la paix et sur l'importance du dialogue.
et sur l'humanité. Dans les grandes lignes, je pourrais en parler pendant des heures mais sur chaque chanson, mais c'est vraiment un album introspectif où est-ce que, même au niveau de mes textes, je suis allée plus en profondeur dans, euh, on va dire, les thèmes qui me tiennent à cœur. Et ils sont assez profonds. C'est pas un album avec des thématiques légères, une petite histoire d'amourette. C'est pas du tout rien contre ça. C'est juste que j'avais besoin d'aller dans des sujets, vu que j'étais moi-même en train de traverser ces choses-là sur, oui, le chemin de la guérison intérieure, comment émaner la lumière en nous. Et quand on fait ça, eh bien, j'ose croire que aussi, on a un impact dans le monde. Euh, je me suis retrouvée dans des moments parfois de me sentir un peu, on va dire, powerless avec ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde. Et on va dire que l'art a été non seulement un refuge, mais aussi un rappel que euh, tant qu'on continue à émaner notre propre lumière et à aller à l'intérieur de nous-mêmes et voir quelles sont nos zones d'ombre et les adresser et les guérir pour vraiment avancer dans ce qu'on appelle de la pleine conscience, eh bien, we spread light around us. Puis pour moi, c'est le début de la guérison collective pour qu'il y ait mon souhait, qu'il n'y ait plus de guerre. J'ai Ouais. encore plus envie d'écouter le prochain projet. Et tout ça, tous ces textes, ça voyage avec des mélodies plus douces ou bien de la musique qui déménage? C'est Écoute, accompagné de quel type de son? oui, encore une fois, c'est une excellente question. Il y a vraiment les deux. Parce que quelque chose une thématique qui est venue quand je créais ce troisième album, c'était la thématique de la polarité et la dualité. Tu vois, dark and light, euh, paix, la guerre. Je me dis, on vit dans un monde où il y a beaucoup il y a autant de lumière qu'il y a autant de darkness. Donc du coup, c'est pour ça que je parle de chemin intérieur, la guérison, aller voir nos zones d'ombre, mettre de la lumière, et vraiment une belle polarité. Je suis allée explorer cette question de dualité, de polarité. Et, euh, et donc, du coup, musicalement, ça se reflète. Il y a certaines chansons qui sont extrêmement intenses euh, parce qu'il y avait ce besoin d'exprimer, on va dire, cette charge, cette densité énergétique. Et paradoxalement, il y en a d'autres où c'est d'une intimité, et d'une douceur, comme jamais je l'avais exploré dans mes deux premiers albums. Et encore une fois, on tombe un peu dans la dualité yin-yang. Il y a ça aussi qui s'est joué. Ma chanson White Flag, par exemple, c'est une chanson 6/8 qui est très douce, où est-ce que limite, I whisper, tu vois. Et Hmm. c'est une chanson où est-ce que je parle du fait que je veux plus que mon guerrier intérieur soit tout le temps là à dicter ma vie. Je veux un peu baisser les armes et je veux laisser cette douceur féminine, le fait de juste être et pas de faire dicter ma vie au même titre que l'autre aspect warrior. Donc oui, musicalement, il y a on va dire, ces deux univers qui se côtoient. Ouais. Ce qui fait Hmm. que du coup, pour un setlist, c'est pas très simple. Je faisais mon setlist pour Muse, justement. Je me disais, my God, il me manque des chansons un peu dans le middle zone, tu sais, les trucs plus légers qui sont pas trop fous et pas trop quiet. Et ouais, on va dire le troisième album, il est assez dans ces extrêmes-là. Ouais. Oui, ça doit pas être facile quand même de choisir parce que vous avez chacun 20 minutes de Ouais, prestation. ouais, Et c'est quand même un cadre privilégié, oui, devant des mélomanes, mais aussi devant beaucoup de gens, des représentants de l'industrie de la musique pan-canadien. ouais, L'équipe de Muse font un travail extraordinaire. absolument, énorme. Donc, Absolument. qui va vous accompagner sur scène pour le festival? J'appelle ça un festival pour Ouais, Muse. plus, ouais, pour moi, c'est un festival aussi, hein. Oui. C'est une vitrine, un festival, hein, des retrouvailles. Alors, je suis très, très heureuse de compter mes musiciens habituels, avec qui d'ailleurs j'ai fait mon album, et aussi une tournée il y a 1 an et demi en France, en Belgique et au Maroc. Donc, je serai accompagnée de Frank O'Sullivan à la guitare, Émile Farley à la basse et Thomas Sovella à France à la batterie. Magnifique. Et
je voulais aussi savoir si le défi que Muse lance à chacun des artistes de la programmation, de le faire aussi en français. Ah, ouais. Comment vous abordez ce genre de défi-là dans un contexte comme celui-là? Oui, écoute, je te dirais qu'il y a 4 ans, c'était un défi dans le sens où la majorité, pour ne pas dire la plupart de mes textes étaient en anglais et certains en arabe. Et là, à la fois, à travers l'exploration identitaire de mon troisième album, j'ai commencé à intégrer beaucoup plus l'arabe. Et à travers des collaborations pour d'autres spectacles, dans le cadre des créations de spectacles avec Vision Diversité, j'ai eu la chance en tant qu'artiste, d'aller explorer, euh, toujours à travers ces contraintes, euh, ma voix en français. Et ça a été un peu une révélation pour moi. Je l'ai toujours su, hein. J'ai toujours su que chanter en français, c'était beaucoup plus naturel, c'est ma langue natale. Mais il y avait plusieurs éléments, à la fois le choix de la soul, le fait d'avoir étudié en jazz. euh, mes premiers acolytes avec qui j'ai créé de la musique, c'était des anglophones. Calminity, c'était très anglophone. J'avais un peu associé pour moi mes débuts en musique avec l'anglais, avec tous ces éléments-là. Et aussi quand même une certaine timidité. Tu sais, plus une langue est proche de nous, plus on se trouve vulnérable pour s'exprimer dans cette langue-là. Donc il y avait aussi cet aspect de, bon, je n'étais pas encore prête à mettre ma plume en français et à être aussi vulnérable. Et voilà, vu que ce dernier album, je suis allée dans ces profondeurs d'authenticité et de vulnérabilité, eh bien, le français prend doucement mais tranquillement sa place dans mon répertoire. Donc ce n'est plus un challenge, c'est un bonheur. J'ai hâte de dévoiler ces chansons en français parce que maintenant elles sont pleinement, elles m'habitent pleinement. Hmm. Nora Toutain, j'ai envie de vous dire, le futur est intéressant. Merci, chère Katie. Merci du fond du cœur. Alors, votre participation amuse qui se passe au studio TD dans la place des spectacles, c'est quelle soirée encore? Alors nous, ça va être samedi 4 octobre. 4 octobre, à mettre à l'agenda, à quelle heure? Il faut que je vérifie, mais je pense que c'est 19 heures et 19 quelques. heures pour le bloc Oui, d'artistes. je Voilà, pense. c'est définitivement un rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi Un bonheur. et je vous dis à très bientôt. À très vite.